Bonjour team! Alors aujourd'hui, je relève un défi. J'ai préparé des aliments ici avec un budget de 150 $ et sur ça, je vais vous faire 5 collations et 14 repas. Donc ça inclut les achats Idéal Protéines et les achats de protéines animales et de légumes. Alors, c'est parti, top chrono. J'essaie de vous cuisiner ça dans un temps record. Vous êtes prêtes? On y va! Première chose, j'ai voulu vous faire, on va faire des petits beignes. Alors, j'ai commencé, j'ai mélangé jusqu'à maintenant 3 sachets de pudding au chocolat, pépites de chocolat Idéal Protéines. J'ai mis un shake ici au chocolat. Cette semaine, j'avais laissé mes caramels fleurs de sel dans le pot. Alors, ils ont fondu un petit peu. Alors, je les ai écrasés et je les ai mis ici dans mon mélange. Alors, la seule chose qui me reste à ajouter, c'est mes 3 cuillères à soupe de blanc d'œuf que je vais fouetter. Voilà. Alors, j'ai décidé qu'on va les faire en petits bains. On pourrait les faire en muffin ou selon moi, j'aurais même pu aussi les faire en gâteau. C'est que je voulais que ce soit prêt, cuisiné d'ici la fin de la vidéo. Je suis ambitieuse quand même. Donc, j'ai décidé de les faire en petits bains. Mais selon moi, je vais en avoir plus que les 12 petits mélanges ici. Qu'à la limite, je ferai une deuxième cuisson après. Alors ici, j'ai mes blancs d'œufs que j'ai fouettés. Et ensuite, je rajoute juste un quart de cuillère à thé de poudre à pâte. Tout cela, en fait, ça, c'est vraiment pour faire lever un petit peu le mélange. Alors, je vais le rajouter ici. Et je vais mélanger. Alors, regardez le mélange, comment que ça devient. Alors, je vais vous le montrer de plus proche. C'est faire ça comme une professionnelle. Alors, voilà. Alors, maintenant que c'est homogène, je vais tout simplement aller mettre dans mes petits moules ici. Alors, on a besoin de mettre juste un petit soupçon de pomme. On peut aussi, à la limite, juste le mettre sur un petit linge. Puis mouler séparément chacun des petits moules. Alors voilà, mon mélange est fait. Il me reste juste à les verser puis les mettre au four. J'ai choisi des petits moules que j'ai trouvés en ligne. Je pense que ça va me donner des beaux petits motifs au niveau de mes beignes. Alors, étant donné que j'ai utilisé, alors j'ai dit 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5 sachets. Donc, ça me donne 5 portions. Donc, 5 collations. Alors, on a juste à diviser le nombre de muffins qu'on va avoir fait, de petits beignes. En fait, ici, là, c'est des beignes. Pour savoir combien chacun va valoir comme portion. Mais c'est vraiment agréable à avoir. Puis, j'ai des clients qui sont extraordinaires dans l'astuce des muffins. Ils font des batchs de 24, de 48, puis ils en congèlent. Alors, voilà. Alors, c'est bête, il doit m'en rester, je pense, pour un de plus, à la limite. Alors, voilà. Donc, je pourrais terminer celui qui me reste après, tout à l'heure. Je vais en cuisiner un dernier. Donc, les 5 sachets me donnaient 12, ça va me donner 13. Donc, 2 va équivaloir à une portion. Alors, je les mets au four à 375. Et c'est parti. Recette numéro 1, elle est là. Ensuite,
comme deuxième recette, ben, je vous parle souvent de mes burritos. Alors là, je vais vous approcher. Je vais essayer de bien faire ça. Je vais vous approcher du four ici. Alors, je vous dis toujours, il faut mettre nos légumes, on les cuisine. Alors, on part tout le temps en premier avec du pain dans la poêle. Alors, j'ai choisi de faire des burritos que je vais faire avec mes crépini. Alors, j'ai mis 3 crépini d'épaisseur parce que sinon ça déchire puis on finit par le manger à fourchette. Alors, pour celles qui ne savaient pas, ça leur est arrivé au moins une fois. Et je vais mettre, alors j'ai choisi comme légumes, je vais mettre des courgettes. Et moi, je fais toujours des doubles portions. Alors, j'ai 2 sachets de chili, puis ensuite, je vais mettre du fromage dessus. J'avais déjà un sachet d'ouvert, donc je vais passer en même temps sur mes burritos. Alors ici, je vais mettre mes petites courgettes pour mon chili. Puis en même temps, je vais commencer en arrière ici à cuisiner mes rotini parce qu'on va faire des rotini aussi. Alors, je vais rentrer dans un temps record. Il faut faire rouler tous nos ronds. J'ai déjà mis mon eau pour mes rotini. Je mets 2 sachets. Et pour mes rotini, bon, encore la même chose. Je vais mettre mon pan dans la deuxième poêle. Puis pour mes rotini, bien, je vais mettre des petites tomates qui viennent du jardin à ma soeur. Alors, c'est magnifique. On va être bonne là. Voici. Je mets mes petites tomates. J'ai pris aussi des épinards et du basilic frais de mon jardin que je vais ajouter. Voilà. Et puis j'ai un petit piment épicé du jardin de ma soeur aussi. Alors je vais en mettre un petit peu. Ça commence déjà à sentir bon. OK, pour les assaisonnements, donc on utilise tout le temps, je vais essayer de baisser un petit peu, bon. Moi j'ai toujours mes épices sous la main, puis je vais toujours improviser. Puis là, ben, je vais commencer, je vais mettre du poivre sur les deux. Puis ici, ben, je pense que je vais rajouter un petit peu de courgette. Voilà. Je vais mettre mon sel assaisonné. Ici, j'ai de l'origan, que je pense que l'origan avec les rotini, ça va être bon. Voilà. Et ça y est, c'est en train de cuire. Alors, je vais rajouter un petit soupçon d'huile d'olive. Alors, il ne faut pas oublier de calculer son huile. Alors, ici, j'ai une demi-tablespoon. Alors, on sait qu'on doit calculer. Alors, ici, je vais en mettre une demi. Pour mes pâtes. Et je vais en rajouter tout à l'heure un petit peu. Alors, ici, mes légumes commencent à être grillés un peu. Et je suis presque prête pour mettre mon chili. Alors, le chili, on demande de mettre 125 ml d'eau. Alors, j'ai déjà fait bouillir de l'eau chaude. Alors, je vais mettre 250 ml vu que j'ai 2 sachets. Voilà.
ça va être bon. Alors, le chili, on peut le faire de plein de façons, mais là, j'ai décidé de vous le faire en burritos parce que c'est fun, ça fait comme un petit effet de sandwich. Je me dépêche, ça cuit en arrière de moi. OK. Alors, mes légumes, ça sent bien. Mes pâtes sont en train de cuire. Tout va bien. OK. Alors, je vais mélanger un petit peu mon mélange de chili. Puis, je vais baisser mon feu pour les faire venir, les faire reposer doucement à travers mes courges. Voilà. Alors, j'ai réduit mon rond, je le fais saisir pour donner un petit peu d'épaisseur. Puis après ça, là, maintenant, il est vraiment au plus bas pour mijoter. Alors ici, vous voyez, les épinards, mais ça sent tellement bon. Ça va être prêt à accueillir mes pâtes qui seront prêtes dans quelques instants. En général, je ne les fais pas bouillir plus que 4 minutes. Alors naturellement, on veut maximiser notre temps, qu'on va commencer une autre recette. Alors là, j'ai mes rotini, mon chili qui fonctionne. Alors là, je m'en vais pour faire mon spaghetti bolognaise avec mes nouilles de congèle. Alors, j'ai déjà fait égoutter mes nouilles de congèle. Alors moi, c'est sûr, j'aime beaucoup celles d'Idéal Protéines. Elles n'ont pas de senteur, elles sont vraiment bonnes. Alors là, j'ai mis les 2 sachets. Je vous dis, je fais toujours 2 portions. Donc, par jour, vous avez droit à 1 sachet. Alors, je vais tout simplement les mettre dans la poêle. Puis là, ben, je vais les assaisonner. Donc, on va y aller avec le sel assaisonné qui est en passe-partout. Le poivre. Je vais mettre un soupçon de gingembre. J'aime ça dans la sauce de spaghetti, du gingembre. De l'origan, bien sûr. Hein? OK. Alors, vous voyez mon chili, comment il s'en vient bien? Il est vraiment presque prêt, là, à 1 minute près. Alors, je vais tout simplement revenir les nouilles de congèle, comme ça, dans la poêle. Alors, je peux aussi, pour question de donner un petit goût de pâte, remettre encore un quart, une demi-cuillère à thé d'huile d'olive. Voilà. Donc, ça ici, c'est prêt. On va changer de rond. Voilà. Les rotini aussi, elles sont prêtes. J'ai eu mon 4 minutes, je crois. Donc, je vais les égoutter. Oh, que ça sent bon ici. Il fait chaud en plus. OK. Donc, je vais fermer mon rond en arrière. Ça ici, c'est prêt. Alors voilà, j'ai égoutter mes pâtes. Je les rajoute ici. Alors tout à l'heure, j'ai mis une cuillère à thé d'huile. Alors là, je vais mettre ma 2e cuillère à thé d'huile. C'est hyper important de faire revenir les rotini, ça fait toute la différence, ça donne un bon goût. Puis j'aime beaucoup mettre un petit peu de sauce Walden Farm, un soupçon. Donc bon, j'ai pas fait ici. Voilà. Donc je vais mettre une cuillère à table, 2 cuillères à table. Voilà.
Alors là, ça va être assaisonné à souhait. On peut les manger en salade de pâtes froides sur un nid de salade. Bien, tout simplement en repas italien. On aurait pu aussi mettre une sauce tomate rouge, la sauce tomate basilic Wasn't Farm, ou une sauce tomate en canne sans sucre. C'est hyper important de regarder les ingrédients. Donc ici vous voyez, alors j'ai 2 portions de rôti de fait. Ah, ça sent bien, hein? Voilà, ici, donc là j'ai mes nouilles de congèle. Pour le spaghetti bolognaise, encore là, je fais 2 sachets. Ben, je vais les mettre dans le même ici, parce qu'on bon, s'entend, là, c'est tout moi qui va manger ça. Donc, là, je mets 1 sachet, 2 sachets, parce que je veux en double portion. Voilà. Puis, pour la quantité d'eau, encore, donc, on a bien vu, il faut toujours regarder sur le sachet, donc 150 à 175 ml. Bon, puis je vais commencer avec 300, donc je préfère rajouter qu'il en manque. Hein? Voilà. Alors voilà, j'ai mis 300 ml. C'est tellement bon. Ceux qui n'ont pas découvert le spaghetti bolognaise mélangé avec les nouilles de congèle, c'est vraiment, vraiment, vraiment bon. Puis, vous allez voir dans les portions, ce que j'ai fait, c'est que dans certaines recettes, je mets de la protéine animale. Donc, on va comme diviser. J'ai choisi de mettre très peu, très peu de tofu, question de donner juste un petit peu de constance, et des brocolis. Donc, je vais laisser le tout mijoter. En principe, je me suis trompée dans mes étapes. J'aurais fait venir les brocolis en même temps que les nouilles de congèle. Mais je vais le laisser mijoter. Puis, je ne mange pas tout de suite pour avoir le temps de bien s'assaisonner. Je vais rajouter un petit peu de sel épicé. Alors là, c'est en route. Maintenant, on va finaliser. Est-ce que vous me suivez, là? Alors, là, on va finaliser les burritos. Alors voici, je vais faire la sauce cheddar ici qui va demander 1/3 de tasse d'eau chaude. Very cold, pas d'eau chaude, d'eau froide. Donc 1/3 de tasse d'eau froide. Alors je vais le mettre ici. Alors j'en ai déjà pris un petit peu dans mon paquet, que j'en mette un petit peu moins. À la limite, je vais en rajouter. Je ne peux pas manquer ça live. Hein? Alors voilà, je ne me rappelle plus exactement comment que j'en avais pris la dernière fois. J'ai oublié d'écrire sur mon sachet combien j'en avais pris. Alors voilà, elle est vraiment bonne cette sauce-là. Je pourrais même à la limite, si j'en ai trop pour mon burritos, le garder pour le mettre sur mon spaghetti ou dans mon spaghetti. Ça fait vraiment bon. Regardez, donc ça s'épaissit tout de suite. Tellement facile à faire. Donc voilà. Ok, pour mon burritos, donc je prends mon chili. Là, je pense que j'en ai plus qu'un burritos, parce que j'ai pris 2 portions. Donc je vais en faire un comme ça, puis le deuxième, je vais le faire. Alors là, j'ai mis mon burritos, mon chili ici sur le crépini. Je vais rajouter mon fromage. Voilà. Donc, j'ai mon chili ici dans mon crépini. Alors, on peut le faire, si on le fait logique, on le fait comme ça ici. On le retourne ici. On le retourne ici. Et puis voilà, on va le retourner ici. Alors, on pourrait le mettre, voici, on pourrait le mettre au micro-ondes. Moi, je vais le mettre au four.
Alors, il me reste de la sauce fromage en passant. Puis, il me reste encore du mélange pour faire... Ah, mais regardez, je sais ce que je vais faire. Alors, ici, j'ai un petit piment farci. Alors, je voulais faire 2 piments farcis de risotto, mais je vais faire un farci avec du chili, pourquoi pas. Alors, c'est ça qui est le fun quand on fait notre planification de la semaine. Tout se place. Oh mon Dieu, que ça va être bon, ça. Alors, voilà. OK. Alors ici, j'ai mon piment farci de chili que je vais mettre au four aussi parce que faut faire cuire le piment. Voilà. Alors ici, j'ai mon spaghetti bolognaise. Puis, ben, étant donné qu'il me reste de la sauce au fromage, ben, pourquoi pas la mettre dedans? Alors, je vais mettre ma sauce au fromage dans mon spaghetti. Ah, ça va être bon. Alors, vous savez, l'idéal protéine, c'est ça, la facilité de cuisiner. Les recettes sont facilement interchangeables. On part avec les mêmes bases, les mêmes ingrédients. Donc, voilà. Alors, je vais le laisser reposer encore un petit peu. Puis là, donc j'ai utilisé le spaghetti bolognaise, l'idéal protéine, avec les nouilles de konjac. C'est ce qu'on a fait pour cette recette-ci. Alors là, j'ai décidé de me faire aussi un risotto aux crevettes. Donc, je mélange protéines animales avec risotto. Donc, il faut juste diviser ces portions. Alors, comme toujours, je commence avec mon pain. Et durant que ça va cuire aussi, je vais vous montrer comment je fais mon saumon. Alors, je vais commencer par faire revenir mes crevettes. Sur mes crevettes, je vais mettre mes épices, sésame et gingembre. Je vais les faire revenir à peine 2 minutes. Puis ensuite, je vais mettre mon risotto. Alors, la même chose pour le risotto. Là, je vais changer de tasse quand même. Parce qu'il y a une petite gêne. Alors, un sachet. Pourquoi je fais 2 sachets? Bien, en fait, parce que ça fait mes dîners, mes soupers si j'ai pas le temps. Alors, j'aime beaucoup que tout soit prêt. Puis, cette semaine, j'ai décidé de mélanger mes poitrines animales avec mes protéines animales avec mes protéines idéales. Mais j'ai déjà tout calculé mes portions. Donc, j'ai calculé toutes mes onces pour la semaine. Puis, je les ai divisées dans mes repas. OK. Donc, ici, on dit 100-125 ml d'eau. Je vais en mettre 250. Je crois qu'il me restait, tiens, des petites courges ici que je vais les rajouter. Ça va être encore meilleur. Alors, j'ai mes courges, mes petites crevettes que je fais revenir. Alors, je suis dans un autre repas. Alors, je peux rajouter un petit peu d'huile. Donc, je vais mettre une demi-cuillère de soupe. Je vais mélanger
Ah, je vais prendre de l'eau chaude, par exemple. Excusez. Je pense bien que c'est de l'eau chaude. Hein. Ah non, c'est de l'eau froide. Alors, on est correct. Voilà. OK. Donc, maintenant que mes crevettes sont bien saisies, elles sont rosées, je vais pouvoir rajouter mon risotto. Je vais regarder comment ça va pour mes petits beignes. Ça s'en vient, ça s'en vient. Tout s'en vient bien. OK. Alors voilà, là je rajoute directement mon risotto. Alors, durant que ça cuit, là, je vais vous montrer ce que ça a donné pour mes pâtes. Alors, je vais mélanger la petite sauce au fromage. Alors ici, j'ai 2 portions de spaghetti bolognaise. Ah, ça sent vraiment bon. Ça sent vraiment le bon spaghetti. Mais je sais aussi que c'est bon parce que moi, j'ai déjà goûté. Alors voilà. Ça aussi, c'est prêt. Maintenant, je vais vous montrer, durant que mon risotto cuit, pour mon saumon. Donc, sel assaisonné. Je mets toujours mon sirop d'érable idéal protéine. Alors, c'est vraiment simple. On va comme faire un petit S. J'aime aussi mettre la sauce barbecue Walden Farm. Celle à saveur de miel. Question de garder un petit peu l'équilibre sucré. Voilà. J'aime ça. Et je vais mettre un petit peu d'épices sésame, gingembre. Voilà, c'est prêt, c'est au four. Mon risotto mijote, je vais baisser un petit peu mon rond. Question que les petites baies aient le temps de devenir molles, tendres et savoureuses. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire? J'ai presque tout terminé. Je vais vous montrer maintenant quand même, souvent je vous dis au niveau de mes shakes que j'aime les faire avec épinards. Voilà. Alors ici aussi, j'ai mon bac de salade qui est prêt pour la semaine. Alors j'ai mis 2 sortes de luzerne, des épinards, un petit peu de salade variée, puis des échalotes que je coupe toujours à la dernière minute. Puis là, je vais vous montrer quand que je fais un shake. Alors là, vous allez entendre de petits bruits. Mais bon, alors voici. Alors, quand que je fais un shake, je vais mettre des épinards et mon shake. Alors là, j'ai choisi de faire pour 2 shakes. Alors, j'ai choisi de mélanger le shake à la vanille. Le shake à la mangue. Du concombre et puis des épinards. Là, j'en mets tant aussi longtemps que ça rentre. OK, que là, on va se boucher les oreilles parce que j'ai décidé de vous le faire live. Donc, ça va faire du bruit. Vous avez compris le principe. Hein? Bon, en principe, je le mettrai un petit 30 secondes de plus. Mais vous voyez la grande quantité que ça fait. Vous avez vos épinards, vos cocombes, 2 shakes. Donc ça, des fois, on est pressé. Ça vaut la peine d'en faire un peu d'avance parce que sinon, on prend juste les shakes comme ça. Mais c'est parfait.
parce que vos protéines. Mais là, en même temps, c'est encore plus soutenant parce que vous avez des épinards, puis le goût frais du cocon, c'est assez extraordinaire. À la limite, vous pouvez même les congeler. C'est à la mode maintenant d'avoir des préparations de smoothies congelées. C'est vraiment agréable. Vous pouvez le faire en petits cubes, puis là, vous mettez ça dans un verre, puis vous les laissez fondre durant la journée. Mais avec les épinards, ça fait vraiment toute la différence. Puis essayez le concombre, vous allez comprendre ce que je vous explique. Alors ici, vous avez 2 shakes, vous pouvez le laisser ainsi dans votre frigidaire. Là, je vais vous montrer le risotto qui est prêt. Alors voilà. Donc ici, là, vous avez un beau risotto de crevettes. Alors, c'est pas merveilleux. Il me reste une dernière chose à faire pour vous et c'est ma fameuse omelette. Alors, souvent, on ne sait pas comment faire l'omelette. Je vais vous le montrer. Moi, je la fais comme en crêpe. Ça fait vraiment en crêpe ou en pizza, si vous préférez. Alors, je vous montre. Il me reste 2 choses à faire. La pizza et l'omelette. OK. Alors, vas-y. Même l'omelette, à la limite, on pourrait la faire dans des petites choses à muffins. On va vivre dangereusement. OK. Alors, pour mon omelette, j'ai décidé de mettre dessus du tofu et du brocoli. Je commence à faire revenir mes légumes dans la poêle. Je vais faire mon mélange ici d'omelette. Et ça me demande 125 à 150 ml d'eau. Alors, si j'en ai 150, je vais commencer avec 125. Voir la consistance que ça me donne. Ben, moi, je pense que ça va être bien pour moi, 125 ml d'eau. Voilà, alors c'est tout. C'est prêt. Il reste juste à la cuisiner. Alors, je le fais comme en pizza, dans ma poêle. Je ne mets pas la température trop élevée. Vous voyez, alors je le mets en pizza. Je fais revenir mes légumes, que naturellement je vais assaisonner. Alors, j'ai mis ici mon sel assaisonné, poivre, mon origan. L'omelette, elle cuit. Je commence à avoir besoin de poêle que je vais mettre mes repas dans les assiettes. Alors ici, je vais mettre mes rôtis. Regardez si ça fait beau, hein? Alors ici, on a 2 portions de rotini, alors on peut mélanger avec de la salade. C'était chaud ça! Alors, attendez. Alors ici, je vais prendre mon risotto. Oh, que ça va être délicieux.
Regardez mon beau risotto avec des crevettes. Voilà. Je continue. Oh, que mon omelette, regardez, elle s'en vient. Donc là, je vais pouvoir mettre tout de suite mes légumes dedans. Voilà. Puis on va voir si je l'ai réussi. Presque. Attendez là. Je vais fermer mes ronds. Quand même prendre le temps de faire une petite finition qui a du sens. Et voilà. On perd rien, absolument pas. Alors voici. Alors ici, j'ai ma magnifique omelette farcie. Alors, vous m'avez perdu. Je suis juste en train de le transférer dans l'assiette. Attendez. Voilà. Alors, voilà. Alors ici, j'ai ma magnifique omelette. Ouais, ça commence à faire de la bouffe, hein? Alors, vous voyez, là, on est rendu à 37 minutes. On a presque tous nos repas de fait. J'ai prévu aussi de vous faire un mélange sans viande. Dans le plaisir. Alors, je vais prendre mon riz de chou-fleur. Naturellement, je vais mettre un petit peu de... On revient ici. OK. Alors, mon riz de chou-fleur. Alors, le riz de chou-fleur, c'est un passe-partout. C'est un légume qu'on peut faire n'importe quoi avec. J'aurais pu le faire avec mon risotto. J'aurais pu le faire avec mon chili. Là, j'ai décidé de le faire avec le mélange sans viande parce que ça aussi, c'est un produit que souvent on hésite à faire. On peut le faire en boulette, mais moi, j'aime vraiment le manger en fricassé. Alors, si on le fait en boulette, on fait juste le faire tremper. On laisse prendre du volume, puis on fait des boulettes avec. Alors, moi, je vous le fais en fricassé. Alors, j'ai pris 2 sachets pour faire 2 portions. Et je vais mettre ma ciboulette fraîche de mon jardin dedans. Ça va être bon. Je pense pas qu'ils vont m'engager pour Ricardo. Mais écoutez, l'objectif de mes vidéos, c'est de vous montrer, je suis une femme ordinaire comme vous, on manque de temps, on veut bien manger, on veut rester en lien avec notre objectif. Alors, il ne faut pas s'enfarger dans les fleurs du tapis, on a une réalité, puis on fait juste s'adapter à notre réalité. Alors, la réalité, c'est celle-ci. Alors, parfait, ça n'existe pas. L'objectif, c'est pas d'être parfait, c'est d'être en version améliorée, puis en fait, de se trouver des astuces pour arriver à s'organiser, manger dans le plaisir chacun de nos repas. Alors, de la façon que je le fais, vous allez comprendre que ça va être prêt pour toute la semaine. Et je vais avoir un seul problème toute la semaine, c'est d'ouvrir mon frigidaire et me dire ah, mais qu'est-ce que je mange? Alors, j'aurai le choix de mon risotto, mon chili, mes rotini, mon omelette, mon spaghetti, mon mélange sans viande. Écoutez, si on a le temps, là, dans mon 45 minutes, je vais essayer de vous faire la pizza aussi.
Alors là, d'après moi, mes petits gâteaux, ils sont bien prêts. J'étais en train de les oublier. Regardez mes beaux gâteaux, ça sent bon. Ok, j'enlève ça ici. Voilà. Ok, alors là, on est à notre mélange sans viande. Ici, alors, je vais rajouter la quantité d'eau. Alors, on me dit pour le mélange sans viande de mettre 45 à 50 ml. Moi, je vais en mettre un petit peu plus parce que je mange un fricassé. Donc, je vais mettre 100 ml pour commencer. Je vais regarder la texture que ça donne. Donc, effectivement, vous voyez, si je voudrais le faire en boulette, vous voyez la texture que ça donne. Donc là, à ce moment-ci, je pourrais faire mes boulettes. OK. Mais moi, je ne veux pas en boulette. Alors, j'ai rajouté de l'eau. Un peu pour aller chercher un peu la texture comme mon chili tout à l'heure. Puis, je pourrais en mettre encore un petit peu plus. Laissez-moi regarder. Bon, c'est à faire. Voilà. Puis vous savez, hein, tout est déjà assaisonné. Donc, quand je rajoute des épices, c'est quand même pour aller chercher mon goût à moi. Alors, c'est important de toujours déniaiser nos protéines selon nos goûts à nous. Puis si on n'aime pas quelque chose, bien, on se réajuste puis on le refait pour trouver vraiment le petit oomph qui nous manquait dans la recette. Donc là, je le rajoute à mon riz de chou-fleur. Bon. Alors, vous voyez qu'est-ce que ça donne? Ça donne vraiment une super belle fricassée. C'est soutenant parce que vous avez vos légumes. Vous avez votre mélange sans viande. Puis, je vais en cuisiner un. Il faut que je trouve une petite assiette. Je t'ai dit, ouais, je vais pouvoir faire ma petite rotation ici. Parce que là, mon piment, on va arrêter tout ça. Ça, c'est bon, ça, c'est bon. Mon piment ici, il est prêt. Mon piment avec le chili. Alors, je vais le mettre dans une assiette. Ouais. Voilà. Mon beau piment. Alors, je vais faire la même chose avec mon sans viande. Ici, je vais faire un piment farci avec le sans viande. Puis l'autre, je vais le garder pour le mettre probablement sur un nid de salade. Alors, voilà, je vais juste faire cuire mon petit piment. Je vais vous sortir mon burritos, qui est bien prêt. Alors voilà, mon burritos ici, il est bon. Voilà, je vais remettre mon saumon qui est en train de finaliser. Puis ben, on manque de temps pour la pizza. Je m'étais mis 45 minutes. Mais je peux vous envoyer aussi la capsule avec ma fameuse pizza. Alors, 150 $, vous avez tous vos repas ici. Votre omelette farcie aux légumes. Votre piment farci au chili, courgette. Vous avez votre risotto aux crevettes. Vos rotini
avec tomates et basilic. On a le spaghetti bolognaise avec tofu et brocoli. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? On a notre fameux burrito, il est chaud là, je vais vous le remontrer. Le fameux chili avec le crepini pour faire un burritos. Et vous avez vos shakes vanille, mangue, épinards et concombre. Et vous avez 12 petits beignes au chocolat. Alors, est-ce que j'ai oublié autre chose? Ah, puis j'ai le saumon qui est en train de finaliser. Est-ce qu'il y a autre chose? Non. Alors, la seule chose qui me restait à vous montrer, c'est la pizza. Mais ça, je pense que vous avez déjà une capsule pour ça. 5 minutes, ma pizza va être prête. Bonne semaine. Alors, on reste dans le plaisir. Vous êtes capable. Vous voyez au niveau du budget, 150 $, 46 minutes pour cuisiner. J'avais pris un petit 15 minutes avant pour me préparer. J'ai chaud, c'est prêt, mais là, je suis tranquille toute la semaine parce que tout est prêt pour moi. Je vais rester 0 écart, 100% dans le plaisir, 100% organisé et je ne manque plus de temps. Tout est fait. Bonne journée, team!